avec le Seigneur. En tout cas, il a dit, on ne joue pas avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, on ne peut pas s'amuser avec le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de cela, qu'on est là pour le Seigneur uniquement. Que tout ce que nous allons faire ici soit uniquement pour la gloire du Seigneur, uniquement pour la gloire du Seigneur. Alors j'aimerais qu'on disposons nos cœurs, dispose ton cœur, invite le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur, en ce lieu, afin que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à aller au-delà de nos entendements, que le Saint-Esprit nous aide à arriver si Kanzambeya Lingito Koma. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre marche, qu'en fait, que tout ce que nous allons faire ici ne soit pas par notre propre intelligence, mais que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à arriver au sommet. Que le Saint-Esprit nous aide à arriver au sommet. Alors avant même que je ne commence à chanter, est-ce que tu peux ouvrir, est-ce que tu peux prier, est-ce que tu peux demander la présence, la plénitude du Saint-Esprit en ce lieu, que le Saint-Esprit se manifeste en ce lieu, qu'il agisse, qu'il ne te permette pas de sortir ici tel que tu es venu, que tu sortes différemment, que tu te dises que oui, je suis allé là et j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. Il a changé ma vie. Il a changé l'état de mon esprit. Il a changé l'état de mon cœur. Il a changé mon attitude. Kabod, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Aujourd'hui que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Kabod, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Aujourd'hui que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Et je chante Kabod, 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 que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende dans ce lieu sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Et je chante Kabod, Kabod. Kabod, Et je chante Kabod, Kabod. Kabod, Que ta nuée descende descende. sur nous. Que ta nuée Que ta nuée descende. descende sur nous. Que ta nuée Que ta nuée descende. descende sur nous. Et je chante Kabod, 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 et je chante Kabod, Kabod. Kabod, Et je chante Kabod, Kabod. Kabod.
je chante Cabot, et moi je chante je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mes études sont dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Consciente que ma famille est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mes projets sont dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi. Je suis disposé, Assoiffé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, sur moi. Assoiffé, que ton onction descende sur moi, sur moi. Assoiffé, que ton onction descende, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oui, que ton onction descende sur moi. Oh, descend, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oui, que ton onction descende sur moi. Un mot dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour changer des vies. Une minute dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Le Dieu que j'adore, le Dieu que j'adore, Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu que j'adore, Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu que j'adore.
est-ce que tu peux élever ta voix? Mais est-ce que ceux qui parlent, qui peuvent déjà commencer à parler en esprit, peuvent commencer à le faire? Est-ce que tu peux commencer à crier à l'Éternel? Ah, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu-là? Est-ce que ton cœur peut être disposé afin d'adorer ce Dieu-là? Ah, ce Dieu-là qui est mort à la croix, ce Dieu-là qui t'a aimé et qui continue à t'aimer. Est-ce que tu peux ouvrir ta voix? Est-ce que tu peux invoquer le nom de Jésus en ce lieu? Ah, ah, Ribrakaria bakarakara, Ribrokoria kalabakaria kadaba, Ribrokoria bakarakari kabaria kabada, Ribrakaria kalabakaria kabada. Ah, ah, Ribrakaria bakararararara, Ribrokoria kabakararararara. Je crie à toi. Je crie à toi. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ah, ici et maintenant, chante-le. Touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Chante-le. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ah. Ici et maintenant, touché, touché. Encore. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Reka Zamari Davos, Ezibra et Lagosiama. N'arrête pas de prier, continue, continue. Monte encore, monte encore, monte encore. Maha, Riga Bababas, Rege Visa Pro Sakao. Oui Seigneur, c'est ici et c'est maintenant. Pas demain, pas demain, mais c'est ici et c'est maintenant. Oui Seigneur, la position que nous avons est la position idéale pour être touché. Alors je déclare Seigneur qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Ta vie est en train de prendre une autre direction. Oui, oui, oui. Raha, Zevra, Obar, de Kias, Mebrahalabash, Rakabaso, Ilamo, Sapri, Akordabasha. Si tu as raté la visitation de Dieu hier, aujourd'hui tu ne vas pas la rater. Si tu as raté la visitation de Dieu hier, aujourd'hui tu ne vas pas la rater. Eba, Ilaor, Dasamiresh, Reka, Mahor, de Vida Pres, Megeda, Lahadahei. Oka reke dobras mandelebro chakarabas. Oui Seigneur, merci. Yesa.
Tendre Père, nous te disons merci. Oui Seigneur, nous ne croyons pas en toi en vain. Nous savons que tu agis. Les dieux en qui nous avons cru et les dieux qui agissent sans limite. Il n'y a rien de notre vie qui peut te limiter. Ajika Rosabira Sabradias. Oui Seigneur, nous croyons Seigneur que tu as touché quelqu'un. Nous croyons Seigneur que tu as restauré quelqu'un. Nous croyons Seigneur qu'il y a des cas de maladies qui ont été résolus dans ces moments de prière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour ces moments. Nous prions pour la parole que nous allons recevoir. Tu as choisi l'ange qui va nous parler aujourd'hui. Et merci Seigneur parce que déjà nous croyons que ce message est une réponse pour quelqu'un en ce lieu. Oui Seigneur, nous croyons que ce message est une parole de sagesse pour quelqu'un qui doit réussir dans un certain domaine. Oui, cette personne qui a tant prié, qui a jeûné, qui est allée en retraite, juste pour avoir la réponse, nous déclarons que ce moment est un moment entre toi et ta créature. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je pensais que tu allais applaudir plus que ça. Alléluia. Waouh. Dieu est merveilleux. Qui le croit en ces lieux? Ah oui, moi je crois que Dieu est merveilleux. Je l'ai vécu dans ma vie. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Donc voilà, merci beaucoup à la servante de Dieu, Déborah. Que Dieu te bénisse et que Dieu ajoute encore plus. Ma prière pour toi est que ta voix soit entendue partout dans le monde. Que rien ne puisse stopper ta voix à être entendue partout. Je dis toujours que la Bible dit que aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher la bonne nouvelle. Et je crois fortement que la musique est une des choses que Dieu va utiliser pour faire arriver son message aux extrémités de la terre. Là où l'homme ne peut pas arriver, sa voix peut arriver. Oui, ça je le crois. Alléluia. Donc voilà, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre programme, dédicace du mois d'avril. Alléluia. Et le thème de ce mois, waouh, la vie spirituelle. Alléluia. Le thème de ce mois, c'est la vie spirituelle. Donc nous allons entrer dans le domaine du surnaturel en parlant de la vie spirituelle. Alors Dieu a mis dans notre cœur de laisser ce moment à l'homme de Dieu qui est juste à mes côtés, que vous allez voir très bientôt. L'homme de Dieu, King David Moussassa, un homme de Dieu ouin, un homme de Dieu ouin, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu que j'ai découvert dans les réseaux sociaux. Oui, il y a une de ces chansons avec laquelle j'ai prié pendant des heures et des heures. Je ne vais pas le provoquer, donc il a deux grandes façades, donc on va les garder pour la prédication aujourd'hui. Alors donc voilà, c'est un homme de Dieu que j'ai rencontré dans les réseaux sociaux, et le premier jour où je l'ai vu, je lui ai dit combien son ministère m'est béni. Et il y a quelque chose qui m'a dit que je n'aimerais pas révéler ici, mais ce que je sais, c'est que Dieu nous amène quelque part. Il y a beaucoup à dire sur lui, mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous amène quelque part. Alors, homme de Dieu, bienvenue, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et voilà, l'atmosphère est déjà chargée, alors que Dieu vous utilise. Merci, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Merci au pianiste. Tu as compris. Tu peux juste rajouter un peu de volume et puis on décolle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin vie spirituelle? Écoutez, je vais m'acquitter de la politesse. Merci à l'homme de Dieu. Je ne veux pas qu'il m'invite plus prochainement. Alors je lui dis déjà merci. Merci pour m'avoir associé à cette rencontre. Et je crois que ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Et je crois que le mois d'avril est béni parce que
nous sommes en train de faire quelque chose qui a une grande portée spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire encore après moi la vie spirituelle? La vie spirituelle. Alors nous sommes dans Luc 4. Luc 4. Nous allons lire juste le premier verset. Ensuite nous allons lire le 14e verset de Luc 4. Et puis je décolle. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je reprends encore. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Père, nous bénissons cette parole. Je te prie, Saint-Esprit, je sais que tu es ici. Je sais que tu es là. Je veux sentir ta présence au Seigneur. Elle est plus réelle que le micro que je touche. Elle est plus réelle que mes voisins dans cette salle. Elle est plus réelle que quiconque dans cette salle. Elle est même réelle au travers de la plateforme que qui que ce soit est en train d'utiliser en ce moment pour nous regarder. Elle traverse ton téléphone, elle traverse ton écran, elle traverse je ne sais quoi pour t'atteindre. Précieux Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore, oh Seigneur, et je te prie de prendre le contrôle. S'il te plaît, sers-toi de moi comme un maître se sert de sa chose. Oins-moi et exerce ma langue et dispenser tes mystères. Et bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelqu'un peut m'encourager à prêcher en disant vie spirituelle encore. Vie spirituelle. Écoutez, un jour, Jésus rencontre Nicodème. Nicodème lui a posé une question. Vous connaissez très bien l'histoire, vous savez, dans Jean 3. Et à un moment, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ici que Jésus est en train de faire allusion à la vie spirituelle. Allez, juste après, Nicodème est en train de poser la question à Jésus. Il dit, mais comment une personne qui est déjà née peut encore revenir dans le ventre ou dans le sein de sa mère? Qu'est-ce que Jésus voulait expliquer? Jésus voulait expliquer que de la même façon, nous avons une vie naturelle, physique. Il y a aussi une vie spirituelle. Et aussi longtemps que cette vie spirituelle-là n'est née pas, alors l'homme reste juste une entité à une seule face. Et quand cette vie spirituelle naît, en ce moment-là, l'homme devient une entité à deux faces. C'est comme ça qu'on parle du vieil homme et on parle de l'homme renouvelé en Christ. Donc la vie spirituelle, c'est une vie née de l'esprit. C'est comme ça que Jésus dit plus loin, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il va encore plus loin, homme de Dieu. Il dit l'esprit, le vent souffle. On essaie ni d'où il vient, ni où il est en train de partir. Il dit c'est pareil pour tout ce qui est né de l'esprit. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que la vie spirituelle, c'est une vie qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie spirituelle est comme le vent. Si tu ne peux pas maîtriser le vent, si tu ne peux pas capter le vent, donc personne ne peut non plus capter ta vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, ce soir, lorsque l'homme de Dieu m'a contacté, il m'a parlé de ces thèmes, je lui ai dit, mais pourquoi moi avec ce genre de thèmes? Et il m'a dit quelque chose que je ne vais pas non plus vous dire, parce qu'il est en train de garder des secrets, donc moi aussi je garde des secrets. Alors je me suis rendu compte que ça c'est un thème que je ne pourrais pas aborder en 25 minutes. Je vais vous donner deux, trois choses importantes autour de la vie spirituelle. Écoutez, la vie spirituelle, c'est même ça la force d'un chrétien. Si tu n'as plus une vie spirituelle, alors sache que tu ne peux plus vivre. Nous sommes dans Luc 3. Jésus commence son ministère. Il se rend chez Jean-Baptiste au Jourdain. Là, il est baptisé. Et quand il sort des eaux, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe et a rempli Jésus. Et là, on se retrouve maintenant dans Luc 4 que nous venons de lire. Luc 4, 1. Écoutez comment la Bible commence ces textes. La Bible dit,
Jésus étant rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le même esprit dans le désert. Écoutez, une vie spirituelle se caractérise par deux choses. La première des choses, c'est de ça que je vais parler et puis on termine. La première des choses qui caractérise une vie spirituelle, homme de Dieu, c'est la plénitude. On ne peut pas parler d'une vie spirituelle si la personne qui porte en elle cette vie spirituelle n'est pas pleine de l'esprit. C'est ainsi que Jésus, pour commencer son ministère, il commence son ministère avec la plénitude. La Bible dit, Jésus étant rempli de l'esprit fut conduit. Donc votre vie spirituelle commence le jour où vous connaissez la plénitude. En d'autres termes, sans la plénitude, on ne peut pas parler de la vie spirituelle. Et vous savez, il y a des gens qui sont remplis, mais qui ne sont pas pleins. Je parle à quelqu'un ici. On peut être rempli sans être plein. Malheureusement, la bouteille que j'ai ici, elle est pleine. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est, vous imaginez, est-ce que c'est possible que j'illustre ça? J'ai besoin d'une bouteille qui n'est pas pleine, mais qui est remplie. Une bouteille qui n'est pas pleine. Voilà, merci. Voilà, cette bouteille est remplie, mais elle n'est pas pleine. Donc il y a des gens comme ça, qui sont remplis de l'esprit, mais qui ne sont pas pleins de l'esprit. Et à ce niveau, vous n'êtes pas encore spirituel. À ce niveau, vous frottez la vie spirituelle. Venez, vous faites ça. Vous frôlez la vie spirituelle, mais vous n'êtes pas encore spirituel. Parce que la spiritualité commence lorsque vous êtes plein. Et il y a deux dimensions qui sont attachées à la plénitude, homme de Dieu. La première dimension qui est attachée à la plénitude, c'est la direction. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la direction? J'aimerais que tu le dises mieux, la direction. Même si tu nous suis par YouTube ou par je ne sais pas moi quelle plateforme, tu peux taper direction. Écoutez, la Bible dit ceci, Jésus étant rempli de l'esprit, il fut conduit par l'esprit. Première chose à retenir, ce qui t'est rempli, c'est ce qui t'est conduit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce qui t'est rempli, c'est ce qui t'est conduit. C'est comme ça que je parle de la direction. Et vous savez, toute bénédiction que Dieu a réservée pour un homme sur terre est au bout d'une direction. Toute destinée est au bout d'une direction. Si vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez atteindre un résultat, il faudra prendre la direction qui mène vers ces résultats-là. Si j'ai envie de prendre de l'essence pour ma voiture, je suis censé prendre la route de Lupin pour aller vers la station, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la direction que je prends détermine si je veux atteindre ma bénédiction, oui ou non. Donc la bénédiction de Dieu est liée à la direction que tu as. C'est pourquoi un jour Saül est sorti pour aller chercher les ânesses. Mais en route, ils ont cherché les ânesses, ils n'ont pas trouvé. Mais à un certain moment, j'aime son serviteur, il dit, je connais de ces côtés-là un voyant. En d'autres termes, il y a une direction. Si on suit cette direction-là, c'est que nous sommes en train de chercher, nous allons la trouver, nous allons le retrouver. Donc vous comprenez avec moi que toute vie pleine de l'esprit ou toute vie spirituelle est caractérisée par une sorte de direction ou de directive. Vous ne pouvez pas être spirituel si vous n'avez pas de directive de Dieu. Jésus étant rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte comment le ministère de Jésus a commencé? C'est le seul qui a reçu un ministère où tout le monde a entendu son appel. Moi, quand j'ai reçu mon appel, tu n'étais pas là. J'ai vu peut-être dans un rêve. Peut-être qu'un prophète m'a parlé. Peut-être que c'était une conviction dans le cœur. Votre pasteur, pareil. L'homme de Dieu ici, pareil. Mais Jésus est le seul qui a reçu un appel. Devant tout le monde, le ciel s'ouvre. Ils entendent une voix qui dit, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Et une telle personne, quand elle reçoit cet appel, si c'était moi, donc juste après, je commence directement une grande église parce que, écoutez, quel appel spectaculaire. Mais Jésus ne commence pas. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas commencé directement son ministère? Parce que ce qui lui remplissait ne l'a pas conduit à commencer. Il l'a conduit dans un désert. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous êtes rempli de l'esprit, de temps en temps, l'esprit va vous amener dans des directions qui ne rencontrent pas la majorité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus pouvait commencer son ministère, mais Jésus n'a pas commencé son ministère. Pendant 40 jours, il est resté encore dans l'anonymat. L'esprit l'a amené où? La plénitude de l'esprit l'a amené où? Dans un désert, les lieux de la solitude.
malgré qu'il avait reçu un appel incontournable, Jésus est allé dans une direction contraire. Pourquoi? Parce que la plénitude de l'esprit vous amène dans le désert. Vous allez comprendre ça très bientôt quand je vais chuter avec la dernière dimension. Vous savez, celui qui est plein est caractérisé par une direction. Et la direction qu'il reçoit n'est pas une direction qui rencontre toujours la volonté de tous. Ainsi, Jésus se retrouve dans un désert parce que l'Esprit l'a emmené là. Et vous savez, la plénitude, c'est la dimension où vous êtes affecté de l'intérieur. Vous voyez cette bouteille? Je vais utiliser la mienne. Vous voyez cette bouteille? Elle est pleine, mais elle n'affecte pas mes mains. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de l'intérieur. La première dimension d'une vie spirituelle, c'est la plénitude, parce que la plénitude travaille en toi. Ainsi, avant que Dieu travaille par toi, il faudra d'abord qu'il travaille en toi. C'est pourquoi toute bonne vie spirituelle commence en toi d'abord. La vie spirituelle ne commence pas pour les autres. La vie spirituelle commence pour nous. Je suis désolé, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous montrer leur prouesse, leur capacité spirituelle. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas plein pour montrer aux gens. On est plein pour que le feu brûle d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Arrêtons, frères et sœurs. Pendant cette dédicace du mois d'avril, je suis en train de parler à l'église du Congo. Arrêtons de montrer aux gens qu'on est plein, mais plutôt vivons la plénitude avec le Seigneur dans l'intimité. Donc la plénitude, c'est cette dimension qui vous affecte d'abord de l'intérieur. Et la première de choses qui est attachée à la plénitude, je disais la direction. La deuxième de choses qui est affectée à la plénitude, est-ce que quelqu'un peut dire après moi ivresse? J'aimerais que tu parles de l'ivresse, s'il te plaît. Dis ivresse après moi. Dans Éphésiens 5, 18, écoutez ce que Paul dit. Paul dit, il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il fait allusion à la plénitude, mais il utilise comme un parallélisme. Il fait comme une comparaison. Il dit, ne soyez pas, ne vous enivrez pas du vin. Comment on s'enivre du vin? C'est lorsqu'on s'est rempli du vin. Donc la plénitude de toute chose apporte l'ivresse de la chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, la plénitude de chaque chose va t'apporter une ivresse. De la même façon, la plénitude de l'alcool apporte l'ivresse de l'alcool. La plénitude de l'esprit apporte l'ivresse de l'esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et pendant que je suis en train de parler, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Que Dieu te fasse vivre dans le mois d'avril l'ivresse de l'esprit. Tu sais, lorsque tu commences à vivre l'ivresse de l'esprit, c'est en ce moment-là que tu perds le contrôle. Oh mon Dieu. Tu commences à perdre le contrôle de ta vie parce que le contrôle de ta vie sera pris en charge par celui qui t'a rendu ivre. Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que la plénitude de l'esprit apporte l'ivresse. Et vous savez, toute ivresse a quelques caractéristiques. La première de caractéristiques de chaque ivresse, c'est la perte de contrôle. Vous verrez, tout homme qui est ivre, il a du mal à marcher. Pourquoi? Parce que l'effet de l'alcool est en train de travailler sur lui. Lorsque vous devenez ivre, vous travaillez sous l'impulsion de l'esprit. C'est comme ça que la Bible dit dans 1 Samuel 10, au verset 5 et au verset 6. Le prophète Samuel dit à Saül, il dit, le Saint-Esprit te saisira. En d'autres termes, le Saint-Esprit va te remplir jusqu'au point où il va te saisir. Il dit, et tu seras transformé en un autre homme. Tu prophétiseras avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous recevez l'ivresse de l'esprit, l'esprit vous saisit. Vous voyez quelqu'un qui est ivre, l'alcool le saisit tellement qu'il ne sait plus marcher par lui-même. Il veut aller à droite, mais il est en train de prendre la gauche. C'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Lorsque vous devenez ivre de l'esprit, l'esprit vous amène là où vous ne voulez pas partir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit va travailler avec toi de manière à ce que les gens seront en train de remarquer que tu es en train de faire des choses que les humains normaux ne peuvent pas faire. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un en ce soir? Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit te saisisse et que l'ivresse de l'esprit fasse en sorte que tu travailles désormais sous l'impulsion de l'esprit. Ceux qui travaillent sous l'impulsion de l'esprit ne chantent pas de chant parce que c'est le chant qui est en train de faire rage actuellement.
Ceux qui travaillent sous l'ivresse de l'esprit ne prêchent pas parce que c'est le message qui fait rage actuellement. Parce qu'on parle d'un habit qu'il faut mettre sur la tête alors tout son ordre. Non, 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 non. Ceux qui travaillent sous l'ivresse de l'esprit travaillent sous l'impulsion de l'esprit. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare, les gens qui étaient autour de Saül ont posé la question, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi? Parce que l'ivresse te donne une nouvelle identité. La vie spirituelle en toi t'amène dans la dimension de l'ivresse et l'ivresse fait en sorte que tu n'as plus l'identité que tu avais hier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ma prière est que pendant le mois d'avril, que l'Éternel t'introduise dans une dimension d'ivresse et que les gens ne te reconnaissent plus. Qu'ils disent, est-ce que c'est toujours la même personne ou c'est une nouvelle personne? Je déclare et je prophétise en serviteur de Dieu que Dieu te donne une nouvelle dimension d'ivresse qui va t'amener à changer d'identité. C'est lui qui m'a dit amen plus que son voisin. Je suis en train de voir le ciel de Dieu s'ouvrir sur sa vie et la dimension de l'ivresse s'attacher à lui. Je pensais que quelqu'un allait exagérer dans son amen parce que je vois le ciel de Dieu s'ouvrir sur toi et la dimension de l'ivresse s'attacher à ta vie spirituelle. Tu sais le problème avec toi c'est lequel? C'est que tu es spirituel mais tu n'as pas encore atteint la dimension d'être ivre. C'est comme ça que vous remarquerez qu'il y a des gens qui disent mais à un certain moment, sera mêlé 5, 6, 7 à Olangwa. C'est-à-dire que toi aussi c'est ça ton problème. Dieu t'attend dans le sein de ça, mais tu t'arrêtes au parvis. Je prie que pendant le mois d'avril, que Dieu t'introduise jusqu'au sein de saints. Le lieu où tu es vraiment, vraiment ivre. Je suis en train de déclarer, je ne sais pas si ça tombe sur qui, mais ma prière est que ça tombe sur toi. Que tu deviennes ivre. Oh, comme a dit la dimension à Soukaya escalier. Et c'est là où Dieu t'attend. Parce que l'ivresse commence lorsque tu es plein. Écoutez-moi, la deuxième de choses, ou deuxième de caractère d'une vie spirituelle, oh ça j'aime, c'est la partie que j'aime la plus de ce que je vais dire. Dis avec moi le revêtement. Dis avec moi le revêtement. Vous avez lu avec moi quelque chose au chapitre 4 de Luc, au premier verset, la Bible dit Jésus étant rempli de l'esprit fut conduit dans les déserts. Et au verset 14, la Bible déclare Jésus étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée. Donc la plénitude t'amène dans les déserts, les revêtements te sortent du désert. Je suis en train de parler à quelqu'un. La plénitude te cache, les revêtements t'exposent. Je parle à quelqu'un. On ne peut pas parler d'une vie spirituelle qu'à une seule dimension, celle de la plénitude, non. La plénitude travaille en toi, le revêtement travaille par toi. La plénitude travaille à l'intérieur de toi, le revêtement travaille à l'extérieur de toi. C'est pourquoi il y a une catégorie de personnes, parfois quand elles conduisent le culte, ou elles prêchent, ou elles prient, vous voyez que pendant qu'elle est en train de le faire, elle sent le feu. Elle est là, je sens. Mais quand vous regardez dans la salle, sentez que ce qu'elle sent, ce n'est pas ce que les autres sentent. Vous savez, c'est quoi le problème? La personne est à la dimension de la plénitude, mais elle n'a pas encore atteint la dimension du revêtement. Lorsque Christ a reçu l'Esprit, lorsque l'appel de Jésus est venu au Jourdain, Dieu n'a pas voulu que Christ commence directement. Pourquoi? Parce que la dimension de la plénitude, c'est une dimension qui travaille en toi. S'il avait commencé en ce moment-là, plusieurs n'allaient pas croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il allait être le seul qui ressent. Et les autres n'allaient pas ressentir. Le problème avec vous, c'est celui-là. Lorsque vous êtes plein, vous pensez que c'est le temps de commencer le ministère. Lorsque vous êtes plein, vous pensez que c'est le temps de faire les concerts. Lorsque vous êtes plein, vous pensez que c'est le temps de commencer le projet. Non. Lorsqu'on est plein, comprenez que Dieu est en train de travailler en vous. Maintenant, cherchez une dimension beaucoup plus élevée que ça. C'est le revêtement. Parce que si la plénitude t'introduit dans le désert, lieu de solitude, le revêtement te sort du désert pour t'exposer dans un lieu public. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et toute vie spirituelle est censée être pleine et est censée aussi être revêtue. Vous savez ce que j'aime avec le revêtement? C'est que le revêtement, c'est un habit. Et un habit, on le met sur le corps pour qu'il soit vu. On est tous habillés parce que nous sommes en train de cacher l'intérieur. Et l'habit, le revêtement, c'est pour présenter à l'extérieur.
n'avez pas besoin de dire aux gens que vous êtes spirituel. Les gens n'ont qu'à constater que vous êtes spirituel. La vie spirituelle ne s'éclame pas tout haut. La vie spirituelle se démontre. La vie spirituelle se constate. Ma prière est que pendant le mois d'avril, que ta vie spirituelle soit constatée. J'ai dit ma prière est que ton ministère soit constaté. J'ai dit ma prière est que ton ministère, ton travail et que tout ce que tu fais dans les secrets soit constaté. David a tué le lion et l'ours. Je peux paraphraser, c'était le niveau de la plénitude parce que personne ne le voyait. C'est comme ça que quand il est venu, il a dit à Saül, j'ai déjà tué le lion et l'ours. Saül n'a pas cru en lui parce qu'il a dit ça. Saül a cru en lui parce qu'il n'y avait personne qui pouvait se présenter. Mais quand il a fait tomber Goliath, en ce moment-là, ils ont cru que ce qu'il avait dit avant était vrai. Écoutez, tout ce que vous avez fait dans le secret, les gens ne croiront pas. Mais le jour où ils verront les revêtements sur vous, ils vont commencer à croire que c'était vrai. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que tes prouesses dans le secret deviennent effectives à cause du revêtement de Dieu sur ta vie. Et il y a 3 dimensions attachées au revêtement et je termine. Il y a 3 dimensions. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi 3 dimensions? La première dimension, c'est la dimension de... Oh mon Dieu, c'est la dimension de la renommée. Dis après moi la renommée. La Bible dit, Jésus étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée et sa renommée a commencé à se répandre. Le mot qui donne renommée ici en hébreu, c'est le mot shemoua. C'est le même mot qui donne le mot bruit. Donc quand on parle de renommée, on veut parler du bruit. Voilà pourquoi dans Acte 2, le premier effet quand ils ont prié que l'Esprit est descendu, la Bible dit qu'il y eut un vent. Il eut plutôt un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Toute vie spirituelle qui a atteint la dimension du revêtement devient une vie qui attire le bruit. Et d'ailleurs, je prie que ta vie attire le bruit dans cette saison. Oh mon Dieu, qui m'a donné un amen avec plus de bruit, que Dieu attire le bruit dans sa vie. Lorsque je parle du bruit, c'est que tu ne comprends pas c'est quoi. Dans le bruit, tu peux faire un petit truc, tu peux faire un peu d'effort, mais le bruit va accentuer tes petits efforts. Ma prière est que Dieu accentue par le bruit de l'esprit. Oh mon Dieu, que Dieu accentue les petites choses que tu fais. Je pensais que quelqu'un allait me donner la main. J'ai dit que Dieu donne beaucoup plus de bruit à ta petite voix là. Que Dieu donne plus de bruit à ton ministère. La renommée. La deuxième de choses, parce que je dois finir, c'est l'influence. Quelqu'un dit après moi l'influence. La Bible dit que quand il est sorti, sa renommée se répandait et il enseignait dans les synagogues. Enseigner, prendre le pouvoir, exercer le pouvoir. Toute personne qui est revêtue commence à exercer le pouvoir et commence à influencer. Toute vraie vie spirituelle est une vie qui influence les autres. Vous ne pouvez pas être spirituel si vous n'arrivez pas à influencer votre génération. Oh, le temps est venu au travers de ces genres d'émissions que nous puissions influencer notre génération. Le temps est venu par ces genres d'adoration qu'on a eu ici, que l'on puisse influencer notre génération. Parce que lorsque vous êtes revêtu, vous quittez la dimension de vous cacher, vous entrez dans la dimension de vous exposer. Et la troisième des choses, pour finir, oh mon Dieu, ça c'est encore ce que j'aime plus que tout. La Bible dit, et il était glorifié par tous. Dis après moi, et il était glorifié. Lorsque vous atteignez la dimension du revêtement, vous entrez dans la dimension où on vous glorifie. Philippe et André sont venus dire à Jésus dans Jean 12, 20, les Grecs sont en train de chercher à te voir. Vous savez, Jésus était parmi les Juifs. Et ces jours-là, on lui dit, les Grecs sont venus. Donc, ce ministère devenait international. Il était local, juif, mais ces jours-là, on lui dit, les Grecs veulent te voir. Et quand on lui dit ça, je suis surpris, homme de Dieu, par la réponse de Jésus. Jésus, au lieu de dire, d'accord, je veux aller parce que mon ministère devient spirituel. Jésus dit, écoutez, en vérité, Jésus commence à prophétiser. Il dit, l'heure est venue où les pères doivent glorifier le Fils de l'homme. Jésus. Le problème, c'est que les Grecs veulent te voir. Mais pourquoi tu dis que le Père veut glorifier? En fait, c'est que les gens n'ont pas compris. C'est que Jésus est en train de prophétiser. Il voulait dire, aussi longtemps que le Père ne t'a pas encore glorifié, ne t'expose pas. Combien de gens s'exposent alors que le Père ne les a pas encore glorifiés? Maintenant, écoutez, le verbe glorifier utilisé ici en grec donne le verbe doxazo. Est-ce que tu peux dire après moi doxazo?
Pendant que je dis doxazo, tu te souviens d'un mot qui dit doxa, n'est-ce pas? Doxa veut dire gloire. Mais la particularité, vous savez, dans le mot gloire, dans les textes originaux, c'est que la gloire est symbolisée par plusieurs choses. Il y a la gloire qu'on appelle kabod, comme on a chanté. C'est une gloire qui fait allusion ou référence au poids. Il y a la Shekinah. La Shekinah, c'est une gloire qui fait référence à la manifestation surnaturelle. Vous voyez quand il y a miracle, ça c'est la Shekinah. Mais quand on parle de la doxa fait référence de manière particulière à l'honneur. Donc quiconque parle de doxa veut dire, quand la Bible dit que l'heure est venue où le Père doit glorifier, en d'autres termes, il veut dire l'heure est venue où le Père doit honorer. Alors toute vie spirituelle qui entre dans la dimension du revêtement, c'est une vie qui connaît la dimension de l'honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'honneur? Et pendant que tu dis honneur, je prophétise en étant doux que Dieu te donne l'honneur dans cette génération. Oh mon Dieu, tu ne me comprends pas. Que Dieu te donne l'honneur dans cette génération. Vous savez, notre président de la République, il y a peut-être 5 ou 7 ans ou 8 ans, tu pouvais les rencontrer et puis tu passes. Mais aujourd'hui, quand tu les rencontres, tu t'élèves. S'il entre ici, tu t'élèves. Vous savez pourquoi? Parce que la dimension de la doxa s'est attachée à sa vie. Pourquoi? J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un en prophétisant en nom de Dieu. Que Dieu te donne pendant le mois d'avril d'entrer dans la dimension du doxa, d'entrer dans la dimension de l'honneur. Tu ne m'as pas donné un très bon amen. Vous savez, ce qui est bon, c'est quoi, homme de Dieu? Esther 6:6. Le roi pose la question à Aman. Que doit-on faire pour un homme que le roi veut honorer? Et vous savez, c'était quoi la réponse d'Aman? Prophétiquement, Aman répond en disant, il faut lui donner un vêtement royal que le roi a déjà mis une fois. Est-ce que quelqu'un se souvient avec moi que j'étais en train de parler du revêtement? J'ai dit, est-ce que quelqu'un se souvient que j'ai parlé du revêtement? Donc, lorsque Dieu te donne un revêtement, il est en train de t'introduire dans la dimension de l'honneur. Il est en train de t'introduire dans la dimension de l'honneur. Et aujourd'hui, ma prière pendant ce mois d'avril, oh mon Dieu, je vois des gens qui ont été méprisés. Je vois des gens qui ont été humiliés. Je vois des gens qui sont restés longtemps dans la honte. Mais les mêmes personnes n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas renié leur vie spirituelle. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Et j'annonce à toutes ces personnes qui ont gardé leur vie spirituelle active. J'annonce une bonne nouvelle à toutes ces personnes qui ont gardé leur vie spirituelle active. Il y a un revêtement qui arrive. J'ai dit, il y a un revêtement qui arrive. Il y a une dimension de l'honneur qui arrive. Homme de Dieu Tanguy, il y a une dimension d'honneur qui arrive. Je dis, il y a une dimension d'honneur qui arrive. Sur cette structure, Dieu agit sans limite. Il y a une dimension d'honneur qui arrive. Je dis, il y a une dimension d'honneur qui arrive. Après la plénitude, après le désert, il y a toujours un revêtement. Le revêtement t'introduit dans une dimension de gloire. Le revêtement t'introduit dans une dimension de gloire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à désirer avec moi le revêtement de l'esprit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut désirer avec moi en ce moment même la dimension du revêtement? Écoute, ce qui te manque, c'est juste le revêtement. Ce qui te manque, c'est juste le revêtement. Tu as besoin du revêtement. Y a-t-il des gens qui parlent en langue en ces lieux? Y a-t-il des gens qui vibrent en langue en ces lieux? Y a-t-il des gens qui montent en langue en ces lieux? Y a-t-il des gens qui parlent la langue spirituelle? La vie spirituelle se ranime par la langue de l'esprit. Je disais que la vie spirituelle se fait avec la langue de l'esprit.
Ce sont des choses que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, mais que tu es en train de déclarer. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme. Tu n'as pas besoin de dire des choses que tu comprends. Tu n'as pas besoin de dire des choses que tu comprends. La langue de l'esprit t'emmène à pénétrer dans la dimension spirituelle qui t'accorde le revêtement. Hey! Sobra y debra, inda sobra que le ba, ibro saca la brasa, en le brosa. Je vois quelqu'un être visité par le revêtement. Je vois quelqu'un être visité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le mois d'avril est un mois béni. Parce que c'est un mois où ta vie spirituelle est en train de prendre une autre tournure. Une autre tournure. Une autre tournure. Reçois l'affectation de l'esprit. Reçois. Je vois un ministère recevoir le revêtement. Je vois un ministère recevoir une dimension du revêtement. Je vois l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit couler sur quelqu'un maintenant. Même si tu es dans une chambre en train de nous suivre, je vois l'ivresse de l'esprit couler sur toi. Je vois quelqu'un tomber sous l'effet de l'ivresse. Je vois quelqu'un tomber sous l'impulsion de l'esprit. Désormais, tu vas prêcher sous l'ivresse de l'esprit. Désormais, tu vas prophétiser sous l'ivresse de l'esprit. Désormais, tu marcheras et parleras sous l'ivresse de l'esprit. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. L'ivresse de l'esprit. Robadaba separiada. Sotamarite sudamia. Rapaparade Zabradias. Rabashandere Mosh. Rakabasondere Baba Baba Baba. Rokobo Shatarabasi Adaba. Je veux que quelqu'un continue à prier. Ne t'arrête pas. Continue à prier. Le Saint-Esprit est en train d'emmener une personne dans la dimension de l'ivresse. Cette dimension dans laquelle tu ne pourras pas faire ce que ton corps veut que tu fasses. Mais la dimension dans laquelle le Saint-Esprit va te conduire à faire la volonté de Dieu sur la terre. La dimension dans laquelle le Saint-Esprit va t'amener à faire ce que le Père veut que tu fasses ici sur terre. Que quelqu'un monte en prière. Monte en prière. Si tu peux parler en langue, vas-y, entre dans cette dimension. Car il y a chacun. Que ça bouillonne en toi. Que ça bouillonne en toi. Rekaba Shakariaba. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytes sautent de joie.
déclarer que le ciel est ouvert dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Je suis en train de déclarer que le ciel est ouvert dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Oui, là où c'était bloqué, cette ouverture est en train d'impacter toute partie de ta vie qui était bloquée. Quelle que soit la situation qui était compliquée, la situation qui a pris des années, je m'en fous de combien d'années tu as été dans cette position. Je m'en fous de combien d'années tu as vécu avec cette maladie. Maintenant, je me tiens et je déclare, sois guéri au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toute personne qui est malade. Quel que soit le cas dans lequel tu te trouves, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, toi qui nous suis, peut-être que c'est ta mère qui est malade, quelqu'un de ta famille, un de tes proches. Je suis en train de libérer une onction maintenant qui va finir ce cas au nom de Jésus. Quel que soit le cas, même si c'était un cas de paralysie, maintenant, avec ce ciel qui est ouvert, je déclare la guérison au nom de Jésus. Si c'était les cancers qui te dérangent, maintenant, je commande à ce cancer de te lâcher au nom de Jésus. Si c'était le sida qui te dérangeait, maintenant, que ce sida te lâche au nom de Jésus. Quel que soit le virus qui a dérangé ta santé, maintenant, je suis en train d'imposer cette atmosphère qui va entrer dans ton corps et désinfecter toute partie de ton corps qui est atteint par ce virus, au nom puissant de Jésus. Même si on a déclaré que c'est un cas impossible, peut-être que ce cas est impossible pour les humains, mais le Dieu que je prie, la parole que je libère maintenant n'a pas de limites. C'est une parole qui traverse les limites. Maintenant, je déclare, quel que soit ce cas qui t'a emprisonné, soit libéré au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui tourmentait ta vie, soit libéré au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus cette dimension d'ivresse dans ta vie. Cette dimension d'ivresse dans ta vie. Sois ivre du Saint-Esprit. Tu ne vas plus marcher comme auparavant. Tout ce que tu faisais qui était contre la parole de Dieu, tu ne vas plus le faire. Parce qu'avec la dimension de l'ivresse, c'est le Saint-Esprit qui conduit tes pas et t'amène à faire ce que Dieu veut que tu fasses. T'amène à faire ce qui est la dimension de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ta vie n'est plus la même et elle ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh, waouh. Homme de Dieu, merci beaucoup. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ce message, je vous assure que c'est vraiment une réponse. Même si personne n'a saisi ça, moi je l'ai d'abord saisi. Ce message, je l'ai saisi. Dernièrement, j'étais aussi en train de lire la Bible et de partager. Et j'étais tombé sur un verset qui parlait du revêtement. Oui, où la Bible dit que tout celui qui a reçu Christ est revêtu de Christ. Voilà. Alors, quand vous êtes en train de parler, le Saint-Esprit m'a encore rappelé cela. Alléluia. Ouais, un message très, très bénissant. En tout cas, si tu n'as pas suivi le commencement de ce message, je veux te supplier de rentrer
et de suivre dès le début pour comprendre déjà à partir de la base jusque là où on a pris l'envol. Pour que ta pensée soit claire sur ce qui a été dit par l'homme de Dieu. Merci encore une fois, c'était Dieu agit sans limite, dédicace du mois d'avril, avec comme thème la vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.